Eh bien, vous voyez, cette vidéo, ça me rappelle celle d'il y a un an ou deux, je ne sais plus, où tu avais Sandrine Rousseau et Marine Tondelier. Bon, chose qui ne va plus, chose qui n'arrivera plus parce que les deux peuvent plus se blairer, mais t'avais Sandrine Rousseau, Marine Tondelier qui étaient partis à la rencontre de chasseurs, je crois, ou d'agriculteurs, et l'un des agriculteurs, ou c'est un agriculteur, je crois, dit à Sandrine Rousseau, va faire la soupe, SALOPE. Je dirais pas le mot parce que sinon c'est strike. Et d'ailleurs, je crois que l'agriculteur avait été condamné pour ça. Bon, bref. Et entre deux, c'est vrai que bon, Sandrine Rousseau a eu des mots, comment dirais-je. Bon, elle a quand même dit, j'en ai rien à faire de leur rentabilité, si tu veux. Donc t'as des mecs qui font des 60 heures par semaine, peut-être même plus, et ils ont même pas assez de quoi vivre. Et elle te sort, mais moi j'en ai rien à faire de leur rentabilité. Bon, en tant que député, dire ça, bon après Sandrine Rousseau c'est une bourgeoise, bobo parisienne, complètement déconnectée, elle est hors sol si tu veux. Ok, elle est blindée d'argent, enfin blindée d'argent, elle gagne très 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 bien sa vie, c'est une bourgeoise parisienne. Voilà, elle, bosser, faire des 70 heures par semaine, etc., elle n'y connaît rien. Mais c'est juste pour dire la violence des mots, quoi. Et donc j'imagine qu'effectivement, hein, les agriculteurs, les chasseurs, etc., ça m'étonnerait qu'ils soient plutôt chaud avec Sandrine Rousseau, si tu veux. Donc bref, invité au Festival international de journalisme de Couture-sur-Garonne, Lot-et-Garonne, la députée écoféministe, déjà ça part bien, écoféministe, Sandrine Rousseau a été accueillie par des membres de la CR47 et des chasseurs. Une discussion s'est engagée, 5 minutes top chrono, avant de tourner court. Vous allez voir, Sandrine passe un très mauvais moment. Vous voulez que je vous dise que pour moi, la rentabilité, ça n'est pas le sujet, c'est votre revenu. Vous n'êtes pas agricultrice, vous savez mieux que nous. Non, mais je suis économiste. Moi, je suis économiste, déjà le boulard. Moi, je suis économiste. Oui, donc c'est ce qu'elle vient de te dire. T'es pas agriculteur, t'es pas agricultrice, t'es économiste, si tu veux. Donc, sur le terrain, t'y connais que dalle. Elle fuit, bien évidemment. Donc la députée écologiste Sandrine Rousseau était présente ce 11 juillet au Festival international de journalisme de Couture-sur-Garonne. Bonjour. Allez, venez. Bon là ça commence bien, hein, tu sais, il y a des bons jours et tout. La CR47 et les chasseurs ont profité de l'événement pour organiser un barbecue. Ou c'est peut-être pour ça qu'elle est colère la Sandrine, il doit avoir de la viande. Barbecue, viande, masculiniste. Quelle horreur. Afin de manifester leur désaccord avec la politique menée par la députée. Bah tiens. Je ne souhaite pas la bienvenue en Lot-et-Garonne, mais bon, c'est pas grave. Vous êtes là, vous avez le droit. Merci. Je ne vous souhaite pas... Je ne vous souhaite pas la bienvenue. Je ne vous souhaite pas la bienvenue. De reconnaître, il n'y a pas de problème. Bon, on va pas polémiquer, parler de vos propos qui sont complètement débiles parce que de toute façon, vous n'êtes là que pour faire du buzz en permanence. Et là, vous faites quoi exactement en fait? Là, on est là pour vous. C'est pas du tout pour briller médiatiquement. Non, J'avais compris, pardon, que c'était pour faire un peu de buzz. Vous avez en face de vous quelqu'un qui depuis 4 ans, n'a pas sorti un sou de son exploitation. Mais c'est ça le sujet, c'est pas le barbecue. En fait, c'est ça votre sujet, c'est votre revenu, Et c'est la dignité et de votre vous nous travail. dites que vous en avez rien à branler de notre revenu. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit mot pour mot. J'en ai rien à faire de leur rentabilité. Mot pour mot. Non, Madame. de la rentabilité, De la rentabilité. Tu joues sur les mots, Sandrine. parce que De la précisément, je rentabilité. veux que vous ayez un Madame, ça fait 4 ans que je n'ai pas donné un sou à mes gosses. Depuis que je roule avec la voiture de mes parents. Non, vous me laissez répondre. Parce qu'en fait, oui, je pense que la quête de rentabilité est en train de vous faire crever. Et que c'est ça mon sujet. Et que c'est que vous ayez un revenu, minimum qui vous donne de la dignité. Un revenu minimum. Bah oui, si tu veux, le mec, il fait 60 heures par semaine, tu vas lui donner le strict minimum. Bah non, Sandrine. En fait, il faudrait qu'il soit payé à la hauteur de son taf, si tu veux. Sans arrêt, vous votez contre des lois agricoles Oui, en permanence. absolument. Quand il s'agit de remettre l'acétamipride, je vote contre et je continuerai à voter contre. Mais à côté de ça, vous achetez du Nutella pour vos gosses et puis elle est bourrée. Non, non. Elle est contre les traditions, elle est contre l'agriculture, elle est contre tout. Contre tout ce qui finalement fait vivre nos territoires ruraux. Donc elle a vraiment dépassé les bornes et il est hors de question qu'elle soit dans notre département.
et qu'elle... Il est hors de question qu'elle soit dans notre département. Bah, je crois que t'es pas la bienvenue, Sandrine. Ouais. En fait, elle est juste bien à Paris. Je crois qu'il y avait une histoire aussi où elle souhaitait, comment dirais-je, elle voulait acheter une maison de campagne. Alors encore une fois, c'est pareil. Hein. Les gens de gauche, ils sont contre la propriété, etc. Alors si tu as plusieurs propriétés, alors là, bon, si c'est Mélenchon, ça va. Hein. Lui, il a le droit d'avoir son appartement parisien, mais également sa petite maison de campagne. Ça, il n'y a pas de problème parce que c'est le gourou, si tu veux, donc il est intouchable. Mais Sandrine Rousseau, c'était pareil. Elle souhaitait acheter, je crois, hein, une maison de campagne, dans je sais plus quel coin. Et t'avais des mecs juste à côté qui avaient manifesté pour dire non, c'est mort, en fait, Sandrine, tu viens pas. Donc Sandrine, effectivement, tes prises de position, euh, le fait que tu ne connaisses pas le sujet, que tu as dit mot pour mot, la rentabilité, j'en ai rien à faire. Oui, tu réussis à te faire élire dans un arrondissement de Paris complètement bobo, mais au-delà de ça, elle est complètement déconnectée de la France, cette femme. et l'impression de pouvoir... que ses propos n'ont aucun impact nulle part. Oui, je suis étonnée qu'en période de canicule, où leurs récoltes sont extrêmement en danger, leurs revenus, leurs exploitations sont en danger, leur priorité ce soit de faire un barbecue. Et j'aurais préféré qu'ils viennent pour demander un revenu minimum, qu'ils demandent un rachat de leurs dettes ou des choses comme ça. Vous voulez que je vous dise que pour moi la rentabilité... Sandrine. Et le pire, c'est qu'elle se dit écologiste, quoi. En fait, elle y connaît que dalle. C'est dingue. Moi, je veux bien admettre, encore une fois, que Sandrine Rousseau doit avoir des connaissances que je n'ai pas en économie. Ça, y a pas de souci là-dessus. Mais à part ça, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe, cette femme. Et ça se voit qu'elle n'est pas heureuse. Physiquement, on voit que c'est pas une femme qui rayonne. Je pense très sincèrement, je crois même qu'elle avait dit dans une interview qu'elle avait déjà eu des pensées S, etc. Sandrine Rousseau n'est pas du tout une femme heureuse. Ça se voit et ça se ressent, quoi. Alors c'est triste, effectivement, on peut pas dire le contraire. C'est triste, hein, une personne qui va mal, bon, c'est pas joyeux de voir ça, quoi. Mais c'est pas une raison pour tenir de tels propos, hein, Sandrine. C'est vraiment pas une raison. Alors lui, c'est pas la première fois, c'est une catastrophe, hein, ce mec-là. Hein. Très violente, cette séquence, très violente. Voilà. Donc si tu veux, donc lui, il est turbo-gauchiste, hein, ce bon Sémile, voilà, hein, qui doit être aussi français que moi, mais bien évidemment. Hein. J'imagine que, voilà, ce qui s'est passé avec Charlie Kirk, c'était non, ça va. La jeune garde qui tue Quentin, ça va. Par contre, ça, c'est très violent. Hein, c'est très violent. Il n'y a aucune violence, mais c'est très violent. Hein. Des gens en souffrance qui s'en prennent à une élue de leur côté. Bah, elle n'est pas du tout de leur côté. Non, Sandrine Rousseau n'est pas du tout du côté des agriculteurs. Qui n'est pas au pouvoir, donc responsable de rien. Ça, oui, mais en fait, on parle de des propos qu'elle tient. Hein. De là à dire que c'est le résultat du bashing médiatique contre Rousseau, de la propagande pro-RN, il n'y a qu'un pas. Catastrophe. L'art de ne pas s'en prendre aux bonnes personnes. Je suis fille d'agricultrice qui ne se tire pas de salaire depuis 5 ans et soutient Sandrine Rousseau parce qu'il faut se battre contre l'agro-industrie et pas contre les écologistes. À un moment donné, ouvrez les revues scientifiques. On fonce droit dans le mur. Il gueule sur Sandrine Rousseau alors qu'il se bat littéralement pour eux dans l'hémicycle. Donc j'ai l'impression que les gens défendent plutôt Sandrine Rousseau là pour le moment. Les agriculteurs ont tellement tort et manipulés par l'extrême droite, c'est facile, la rentabilité les a tellement faiblis. Les agriculteurs sont... Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Manipulés par l'extrême droite, mais c'est bien connu. Les seuls qui défendent les agriculteurs, c'est les gens de droite. Puis les gens de gauche, ils en ont rien à carrer parce que ils les voient comme des cutéreux, etc. ou comme des racistes parce qu'ils vivent en campagne, donc forcément c'est des fachos, etc. Les gens de gauche en ont rien à carrer, si tu veux. Des agriculteurs, mais non. Hein, le problème des agriculteurs, c'est qu'ils sont menacés par l'extrême droite, mais bien évidemment. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens la soutiennent, c'est un truc de fou, ça. Quel courage. Je vois pas le courage, mais bon, hallucinant, quoi. Bon, bref. On va se laisser là-dessus, ça sera très bien. Hier, j'ai parlé de Sandrine Rousseau, là, je reparle de Sandrine Rousseau. C'est trop. Voilà, je pense que... Alors, Sandrine, je l'aime bien, mais une fois par mois. Voilà, là, ça fait 2 fois, coup sur coup. On va se calmer, voilà. On reparlera de Sandrine. Alors, d'ailleurs, Attendez. Je vais faire un truc. Blue Sky.
J'y vais absolument jamais, hein, on est d'accord. J'y vais absolument jamais. Le réseau des losers. Sandrine Rousseau. Validé par Blue Sky. 39 000 followers tout de même. Oui, elle est. Oui, oui. Elle tweet sur Blue Sky. Et oui, à 3 jours de la fin de la canicule, alors que la 3e vague et qu'elle dure depuis mai. Elle. Et oui. Attendez. Sandrine Rousseau. Elle est où la queen? Là. Donc sur Blue Sky, elle a. Allez, on va dire 40 000 followers. Et là, on en a 185 000. Ah la vache. Ah, elle est active. Chasse est une victoire. Cette commune exclut les chasseurs de tous les terrains. Ça, elle reposte. Toi. Elle est anti-chasse. Elle est anti-chasse. Et après, elle dit, mais je comprends pas. Ils m'aiment pas, les chasseurs. Maintenant, peut-être parce que t'es peut-être que t'es anti-chasse, quoi. Sigil, la primaire de la gauche. Repose en paix. Il n'y aura pas de primaire à gauche. La justice se rend au nom du peuple français. Par 2 fois, Marine Le Pen était déclarée coupable. Le peuple s'est donc déjà exprimé. Bien sûr, comme si que la justice, c'était la justice du peuple. Ça m'étonnerait. Hein, déjà, je pense qu'il y a 50% de la population au moins qui souhaite le retour de la peine capitale. Du coup, Sandrine, on fait comment? Si la majorité des Français souhaitent le retour de la peine capitale, c'est le peuple qui... Non, mais ça, non, non. En fait, le peuple sait bien quand le peuple, il pense comme toi. Là, ça va. Si le peuple, il pense pas comme toi, non, le peuple, c'est des débiles. Ah, bien sûr. Bah voilà, et ben je suis surpris. Merci les Belges. Ah oui, parce que la Belgique a gagné contre les États-Unis, bien sûr. Bon, hein, je vous dis à la prochaine.